Bonjour, nous sommes sur le thème 3, l'organisation de l'activité de l'entreprise, dans le chapitre 11 de la première année, qui est le management, quel financement pour l'entreprise. Dans un premier temps, nous allons voir l'estimation du besoin de financement, avec le cycle d'investissement, qui concerne le cycle long, depuis la création de l'entreprise jusqu'à sa disparition, et qui va se matérialiser la plupart du temps par des achats de machines, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, de brevets, tout ce qui est matériel, et construction de bâtiments, ce qui est aussi du matériel. Ensuite, il y a le cycle d'exploitation, qui lui est un cycle plus ou moins long en fonction du décalage dans le temps entre les paiements des fournisseurs, c'est-à-dire la totalité des achats, les encaissements des clients qui sont les ventes et la rotation des stocks qui dépendent de la vente et des achats. Ça va se faire donc à travers l'achat de marchandises, de matières premières, le paiement de la main-d'œuvre et les stocks. 2. Le choix de mode de financement. Avec un grand A, un financement du cycle d'exploitation. Donc ça va partir du bilan, qui est le patrimoine de l'entreprise à un instant, qui va figurer comptablement dans le cycle d'investissement. Donc je rappelle du long. C'est l'investissement matériel, immatériel ou financier de l'entreprise, qui vont générer des besoins de financement à long terme, qu'on appelle le fonds de roulement net global ou FRNG, et qui est financé par principalement deux sources, soit les fonds propres, qui vont se matérialiser par une augmentation de capital chaque fois qu'il y a du capital qui est apporté, soit de l'autofinancement, qui est lié bien sûr au compte de résultat, soit des ressources étrangères à l'entreprise, qui peut être du crowdfunding, c'est-à-dire des plateformes collaboratives de financement, soit de l'emprunt par les banques, soit du crédit bail. Ensuite, grand B, c'est le financement du cycle d'exploitation. Lui, je rappelle, c'est le compte de résultat, donc il va se faire sur le calcul du résultat, qui se fait par la différence entre les produits et les charges, et qui vont donner soit une perte, si les charges sont plus grandes que les produits, ou un bénéfice, si les charges sont inférieures aux produits. Ça figure donc comptablement dans le cycle d'exploitation, et donc il y a les produits, qui sont les ventes, et les charges, qui sont l'achat et les charges de personnel. Ils vont générer des besoins en financement à court terme, c'est ce qu'on appelle le besoin de financement ou le BFR, qui est financé par le crédit fournisseur, la mobilisation des créances, l'affacturage, c'est-à-dire qu'on vend ses factures à une société extérieure contre de l'argent frais, le découvert bancaire, qui est lié aux banques. Le calcul de trésorerie est important pour savoir où on en est. La trésorerie d'une entreprise va se calculer par deux éléments. La différence entre le fonds de roulement net global qu'on a vu et on va enlever le besoin en fonds de roulement. L'équilibre financier, d'une façon générale, est indispensable à l'entreprise car il va permettre la pérennité de l'organisation, qui est l'une des finalités la plus importante de toute organisation. Merci pour votre attention et à très bientôt sur un nouveau cours. Au revoir. Bonne révision.